Zakweli, l'entretien de la matinale. Zakweli qui est présenté par Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Benissa Ousseni. Monsieur le Président, par où êtes-vous passé hier pour rentrer chez vous? Bonjour Maorez, bonjour Maoré. Hier, je ne suis pas allé à Mtsangamouji. Pourquoi? Je suis resté sur Mamoudzou, puisque j'avais fini assez tard et je suis partagé en ce moment entre Mtsangamouji et Mamoudzou. Ma résidence principale reste Mtsangamouji, mais comme le département a un logement aussi ici, de temps en temps, je loge sur Mamoudzou, surtout quand je finis tard. Donc hier, j'ai fini assez tard, je suis resté sur Mamoudzou. Je vous pose la question, étant donné que les violences ont repris à Kombani, qui est justement le chemin, c'est par là que vous passez pour rentrer chez vous à Mtsangamouji. 5 ans maintenant que la guerre a éclaté entre Mireréni et Kombani et toujours pas de solution. Lorsque vous envisagez la construction du 2e hôpital de l'île, là-bas, à Kombani, on se demande si c'est une bonne idée finalement, vu que les autorités n'arrivent toujours pas à mettre fin à cette guerre. Tout Mayotte est confronté en ce moment à des problèmes liés à la violence, à la délinquance. On doit se repousser les manches pour travailler ce phénomène-là, chacun à son niveau. Je le dis, l'État a son rôle à jouer, mais le département aussi a son rôle à jouer. Et chacun à son niveau doit mettre les miens. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons arrêter à travailler sur le développement de Mayotte, un développement harmonieux, équilibré du territoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce 2e hôpital, tout Mayotte en a besoin rapidement. Et Kombani propose le meilleur site pour accueillir cet hôpital dans des conditions optimales. Et on espère que le chantier pourra se faire sans trop de complications. Par ailleurs, je le dis, nous continuons, nous, les mairies, les collectivités, l'État, à travailler pleinement sur le problème, accompagner ces jeunes-là, parce qu'il faut les accompagner, il faut leur proposer des solutions de formation, de solutions d'insertion, et puis de temps en temps aussi de sanctions. Monsieur le Président, les propositions de formation depuis que l'ex-préfet Jean-François Colombet avait proposé justement une insertion, des formations, à un moment donné, on se rend compte que finalement, on ne propose pas la bonne solution à ce fléau. Et finalement, c'est une poignée finalement de jeunes qui fait la loi et qui terrorise toute une population, surtout que Kombani est une zone où il y a une activité économique assez importante. Et on l'a vu aussi récemment que des entreprises ont baissé les rideaux, ont quitté les lieux. Je ne dis pas, on n'a pas trouvé la solution miracle en ce moment, mais je crois qu'il y a des orientations qui méritent encore d'être travaillées, ou peut-être que la solution n'est pas encore suffisante quantitativement, mais il y a du travail qui est fait. Il y a des associations qui travaillent, des collectivités qui font du travail de qualité sur les terrains, qu'il conviendrait effectivement d'accompagner, d'appuyer un peu plus. Mais vous savez, c'est la bataille qu'on a depuis toujours. Le social bouffe énormément le budget du département en particulier, et on ne voit toujours pas effectivement le bout de chemin, mais il faut doubler d'efforts et doubler peut-être le budget. Et là, nous en appelons à l'État de nous accompagner plus que ça. Je crois que Mayotte a besoin de beaucoup de moyens, et les moyens ne sont pas forcément au rendez-vous. Et c'est pour ça aussi que nous avons voté contre le projet de loi Mayotte. On va y venir au projet de loi Mayotte. On va d'abord parler de cet autre fléau qui touche Mayotte. Plusieurs mois que la population subit les coupures d'eau. Ajouté à cela, le fort taux de manganèse dans la retenue collinaire de Dzoumoni qui a obligé les habitants concernés de ne consommer que de l'eau en bouteille. Là encore, obstacle, l'eau est rare et chère dans les magasins. Récemment, exactement lors de la séance plénière du 13 janvier, les élus du département votent pour une réglementation des tarifs des packs d'eau. Déjà, j'ai envie de dire enfin, il était temps, Monsieur le Président, enfin un sursaut des élus. Une motion, oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous dire que d'après les informations qu'on m'a données, on sort de cette période de pénurie d'eau et que logiquement, dans les jours qui viennent, on devrait trouver une situation normale. Je parle bien de l'eau au robinet et cette histoire de manganèse où là aussi, je crois que voilà, on sort aussi de la situation. Effectivement, nous avons pris une motion. Vous savez, la réglementation de prix ne dépend pas du département. Nous l'avons demandé. On attend aujourd'hui une proposition concrète
de l'État à ce niveau-là. Vous savez, obliger des revendeurs à leur imposer un tarif, ça ne marche pas toujours. Donc, nous demandons effectivement, vous savez, l'effort que Mais le est-ce que département a vous êtes fait, approché de ces distributeurs mais déjà? on l'a fait. Vous savez, il y a pratiquement plus d'octroi de mer sur l'eau. C'est pour pouvoir justement, je ne sais pas si vous le savez, mais Si, on on le est, sait, mais ça n'a il y a jamais été pratiquement, suivi mais parce qu'il justement, n'y a c'est pas ça. l'octroi de mer sur l'eau depuis très longtemps. Et pourtant, Et pourtant, les les tarifs sont aussi plus distributeurs chers parce que continuent d'imposer des parce tarifs qu'ils ne assez... jouent pas, ils ne jouent pas les jeux et que le département n'est pas forcément doté des moyens de leur imposer le prix. Ça, nous le savons. Tout Mayotte avait en 2011 enclenché une grève sur la vie chère pour essayer justement de trouver une solution pour imposer le prix. On n'a pas les moyens juridiques, réglementaires aujourd'hui au niveau de Mayotte. Maintenant, c'est à l'État de jouer aussi le jeu. On appelle à eux pour que, mais surtout, appeler à la responsabilité de ces redistributeurs, de ces vendeurs, pour essayer de proposer un tarif raisonnable ici sur le territoire et de jouer le jeu. Puisque le département fait des efforts de son côté, il faudrait aussi que le monde économique, d'une manière générale, joue le jeu, pas seulement sur l'eau, hein, sur tous les produits. Le manque de moyens, Monsieur le Président, je pense que tout le monde l'a compris, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui est injecté à Mayotte et qui n'est pas forcément utilisé comme il le faut. On sait qu'une troisième retenue collinaire devait être construite depuis très longtemps. Il fallait aussi revoir le réseau, et pourtant, rien n'est fait. Les Mahorais subissent et pourtant, vous dites que c'est à l'État de faire des efforts, mais à un moment donné, il faut aussi prendre des responsabilités qui vous Il faudrait appartiennent. aussi que chacun aussi sur le territoire prenne la responsabilité. Le problème du deuxième retenue collinaire, vous savez, on le sait, et c'est aussi le problème de tous les équipements que nous voulons mettre en place. Souvent, on est confronté à des soucis de propriétaires, de fonciers qui, à un moment, font des freins parce qu'ils ont leur projet personnel sur les fonciers-là. Ce n'est pas que des problèmes d'ingénierie, même si je n'ai pas envie de mentir, de temps en temps, c'est lié à des problèmes d'ingénierie, mais le problème premier à Mayotte, sur les investissements, sur les équipements, c'est d'abord un problème foncier qui est assez compliqué à lever, à résoudre, parce que, et c'est compréhensible, hein, personne n'a envie de céder, Mayotte est petite, son petit lopin de terre, céder facilement, c'est compliqué. Nous savons que c'était le grand problème lié à la retenue collinaire. Maintenant, ces problèmes-là sont On levés. parle d'Ouroveni, vous parlez d'Ouroveni? Par exemple. Bon, le sujet est assez dense, on va continuer parce que le temps presse. Venons-en à la loi Mayotte. En avril 2021, les forces vives de Mayotte sont appelées à contribuer massivement à l'élaboration de cette loi vendue comme du sur-mesure pour Mayotte. Le préfet de l'époque, Jean-François Colombet, déclarait, je cite, « Le ministre souhaite que ce projet soit inspiré par les Mahorais pour qu'il corresponde aux attentes des Mahorais. » Déjà à l'époque, il y a eu des réticences, les Mahorais excédés, des énièmes plans de sauvetage des gouvernements successifs et qui accouchent parfois, tout le temps, d'une souris. Aujourd'hui, ce sont les élus qui disent non à cette proposition de loi. Avez-vous la certitude maintenant que le courrier envoyé à Paris portera ses fruits? Est-ce que vous serez entendu pour revoir certains points dans cette proposition de loi? Nous espérons. Vous savez, vous l'avez dit dans votre résumé, les Mahorais ont été consultés et surtout, ils ont fait leurs propositions. Ils l'ont déposé. Et dedans, nous estimons que tout y figure. On connaît les demandes, les revendications des Mahorais. Nous en appelons effectivement aujourd'hui à notre gouvernement actuel, pour écouter, surtout pour entendre les appels, les demandes de Mahorais. Nous n'avons pas, et je le dis, je le répète encore, nous n'avons pas voté contre la loi programme. Nous avons voté contre les propositions qui aujourd'hui ont été posées sur table, que nous jugeons très largement en dessous de ce que les Mahorais demandent. Vous savez, sur chaque ligne... Donc vous estimez que le gouvernement n'a pas tenu compte de toutes ces propositions faites par les Mahorais, par les élus? Pas suffisamment. Vraiment pas. Je ne dis même pas par les élus, je dis par le Mahorais, parce que vous l'avez dit, au départ, les Mahorais ne voulaient pas de cette consultation. Finalement, ils ont fini par jouer les jeux. Et réellement jouer les jeux, apporter toutes les propositions, point par point, ligne par ligne. Et aujourd'hui, sur tous les points, on ne retrouve pas les propositions des Mahorais. Je prends par exemple simplement sur la convergence de droits. Je le dis et je le répète encore. Le RSA, par exemple, est un produit de retour à l'activité. Il faudrait que ça puisse jouer le jeu aussi à Mayotte. Un bénéficiaire de RSA à Mayotte a beaucoup plus du mal avec 300 € que les métropolitains avec leurs 600 €. Pourtant, sur les 4 parlementaires, 3 approuvent cette loi. Comment vous jugez leur réaction par rapport à ça? Ils sont contre les Mahorais. Les choses sont très claires aujourd'hui. Si eux, ils estiment que les propositions de Mahorais
n'est pas important, ça veut dire qu'ils ne sont pas pour, ne sont pas avec aujourd'hui avec les Tani Maoris. Mohamed Swalihi, Hassani Abdallah et Ramlati Ali sont contre les Mahorais, selon vous? J'estime que si aujourd'hui les Maoris font une proposition, le rôle des élus, c'est d'être à côté des Maoris. S'il y a des élus Maoris qui ne se positionnent pas avec les Maoris, ils ne sont pas avec eux. Il faut dire les choses clairement. Donc, Le temps presse, Monsieur le Président. On va s'intéresser au port de Longoni. Décidément, le feuilleton continue. L'Union maritime porte plainte pour faux et usage de faux. Après avoir constaté que l'arrêté sur les tarifs de l'outillage au port de Longoni en vigueur depuis 2016 serait un faux, on ne vous a pas entendu sur ce sujet jusqu'ici. Pourtant, on parle d'une signature imitée de l'ancien président du conseil départemental, Sabahattin Ibrahim Ramadani, un tampon a priori dérobé. C'est toute la crédibilité de l'institution qui est en jeu, mais on ne connaît toujours pas votre position, Monsieur le Président. la justice fait son travail. Vous savez, c'est une affaire Mais vous qui n'avez date- pas porté plainte. La justice fait son travail. C'est une affaire qui date de 2016. Vous le savez bien, les expertises ont fait. Les gens, certaines personnes le contestent, cette expertise-là, d'autres non. Je le dis tout simplement. Laissons la justice faire son travail à ce niveau-là. Ils ont tous les éléments de ce dossier-là. Ils vont tirer au clair, confirmer ou pas cette expertise qui a été faite. Donc, ce n'est pas le rôle du département aujourd'hui d'affirmer quoi que ce soit. C'est quelque part la crédibilité et l'image parce que lorsqu'on parle d'un tampon qui a été dérobé, une imitation de la signature d'un président C'est ce qui du fait. département, Je quelque le part, dis, ça vous concerne, étant donné oui, que je vous suis êtes tout à fait d'accord avec le vous. propriétaire Mais quelque part du port de Longoni. nous attendons les conclusions aussi de la justice sur cette affaire-là. Je le Mais là, dis. c'est l'Union maritime qui part en justice, ce n'est pas le département. Nous avons aussi mené des actions. On ne D'accord. l'a pas forcément communiqué Ben, dites-le nous. comme les autres, mais vous savez, le département a activé l'article 40 et a donné ce dossier-là Et c'est quoi l'article 40? Lorsqu'il y a une suspicion justement de ce genre de choses au niveau du département, le dossier est mis aux mains du procureur et c'est lui qui tire les choses au clair. Donc le dossier a été envoyé, il va tirer au clair. Je n'ai pas envie aujourd'hui de soupçonner qui que ce soit sur cette affaire-là. Vous savez, il y a une contestation de l'autre côté de cette expertise-là, qui a été contestée par certains, qui vont peut-être demander une contre-expertise. Nous attendons le résultat global et surtout ce que la justice dirait sur cette affaire-là. Je crois que ce n'est pas forcément au président du conseil départemental, au stade de l'affaire aujourd'hui, de donner de son avis ou de donner des orientations là-dessus. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes vacciné? Oui, à triple dose. D'accord, donc le pass vaccinal, donc vous aurez la chance d'aller au restaurant, au cinéma, même si on n'en a pas encore et qu'il y a polémique sur le cinéma de Chirangui. Donc, à partir depuis hier, en gros, en tout cas à Mayotte, il faut montrer patte blanche. Est-ce que vous comprenez cette décision du gouvernement de mettre en place ce pass vaccinal? Vous savez, j'ai perdu des êtres chers, Covid. Je le dis aujourd'hui, sincèrement, j'ai perdu un père sur le Covid. Et il n'a pas été vacciné. Donc, C'était oui, son choix? c'était peut-être le début de la vaccination. Il y avait des hésitations, mais en tout cas, le vaccin y existait déjà. Je le dis sincèrement, je crois à la vaccination. Je crois qu'il faut le faire. J'ai été covidé et je crois que, heureusement, que j'étais vacciné parce que je l'ai vu, ça a été assez léger. Donc, oui, je suis pour la vaccination. Il y aurait une 4e dose, je me vaccinerai parce que je crois qu'il faut aussi être responsable, il faut se protéger tout son environnement. Je rappelle qu'à La Réunion, à côté également, il y a l'épidémie, il y a beaucoup de cas Covid en ce moment. Je voudrais revenir sur la situation, sur ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de violence. Les Mahorais vivant à La Réunion sont pointés du doigt. C'est l'image des Mahorais vivant sur l'île Bourbon. On sait que récemment, il y a eu beaucoup de déplacements des élus du département pour travailler étroitement, en tout cas avec les services, les différentes communes et les élus de La Réunion. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez réellement que ce sont des jeunes Mahorais qui sont impliqués dans de tels actes? Je ne me pose pas forcément ces questions. Ce sont des Français qui sont dans un territoire de France. C'est comme les Réunionnais qui sont à Mayotte. Pour moi, c'est avant tout des Français qui sont à Mayotte. Et à chaque fois, créer cette distinction Maoré, Réunionnais, ces frontières-là, ces limites-là, n'est pas trop ma façon de faire. Néanmoins, nous avons une délégation avec un service
sociales que nous avons mis en place pour accompagner, pour aider. Et je le dis d'ailleurs là-bas, l'objectif, ce n'est pas forcément d'accompagner seulement ceux qui sont originaires de Mayotte, c'est d'accompagner tous ceux qui frappent à la porte de la délégation de Mayotte sur quel que soit leur problème. Si on peut accompagner, on accompagne, mais Une pas dernière forcément se question, Monsieur le dire Président. qu'il doit être originaire de Mayotte. Il est déjà 7h30. Est-ce que vous faites partie des Mahorais qui ont soutenu les Comores dans l'aventure de la Coupe d'Afrique des Nations?